Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Dans le précédent cours, on avait expliqué le début de Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans les premiers versets, il nous donne les caractéristiques du croyant, ou certaines caractéristiques du croyant. Bien évidemment, il y en a plus. Mais en fait, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te donnait dans ces 4-5 premiers versets ce qu'il faut pour que tu sois au minimum quelqu'un de pieux. Et pour que tu puisses obtenir ce bonheur dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et tous ceux qui ont adopté ces caractéristiques sont considérés comme pieux et vertueux. Ensuite, dans cette piété, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Donc on est tous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont rempli ces caractéristiques, considérés comme étant des personnes pieuses et vertueuses auprès de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et il faut qu'on s'efforce d'œuvrer de plus en plus pour que ce niveau de piété s'élève. Car plus tu vas être pieux, plus tu vas faire des œuvres supplémentaires, plus tu peux espérer atteindre les plus hauts degrés du paradis d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné les caractéristiques des croyants, il cite 2 versets dans lesquels il parle des mécréants. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim. Ceux qui ont mécru, peu importe que tu leur apportes la vérité ou que tu ne leur apportes pas, ils ne croiront pas. Ça, ce verset-là, Allah il le cite à son prophète parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était affecté, attristé, peiné par le fait que les gens ne croient pas en son message. Donc Allah Azza wa Jal, il est en train de lui informer, de le réconforter, que ces personnes-là ne croiront pas, que tu prêches ou que tu ne leur prêches pas, que tu leur apportes la vérité ou que tu ne leur apportes pas, ils ne vont pas croire. Et que la guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il donne les raisons de cela. Khatamallahu ala qulubihim. Allah, il a cadenassé leur cœur et il leur a fermé tous les moyens qui peuvent les amener à la science. Donc il leur a bouché les oreilles, couvert la vue et voilé le cœur. Et Allah, il cite que 2 versets dans lesquels il parle des kuffars, dans lesquels il parle des mécréants. Après, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et il y a parmi les gens certains qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et ils ne sont pas véritablement croyants. Donc Allah il cite les premiers versets, donc 4 versets où il parle des croyants, 2 versets où il parle des mécréants, et après il va citer plus d'une dizaine de versets dans lesquels il parle des hypocrites. Et la raison pour laquelle Ibn Kathir, qu'Allah Azza wa Jal parle des hypocrites et qu'il cite plusieurs versets sur les hypocrites, plus que sur les croyants et plus que sur les mécréants, c'est parce qu'en fait l'affaire des hypocrites elle est subtile. En fait leur égarement il est subtil et ils cessent constamment de tromper les croyants et ils veulent dans le même temps tromper les mécréants. Donc en fait c'est comme s'ils jouaient sur plusieurs tableaux. Ils se montrent croyants lorsqu'ils sont avec les musulmans et ils se montrent mécréants lorsqu'ils sont avec les mécréants. Et étant donné qu'il faut qu'on connaisse leur manigance de manière très précise, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité plus de 10 versets dans lesquels il parle des hypocrites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. En parlant, et là il parle des hypocrites. Donc il y a des gens et des hommes qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ et qui ne sont pas véritablement croyants. C'est-à-dire qu'ils disent ces paroles-là avec leur langue. Nous croyons en Allah, nous croyons en la résurrection, nous croyons en jour dernier, mais en fait, c'est pas une parole qui est profonde dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé une sourate entière sur le munafiqun. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils témoignent que tu es le messager d'Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Mais certes, Allah sait déjà que tu es son messager. وَاللَّهُ يَشْهَدُ Innal munafiqina lakadibun. Allah lui témoigne de manière véridique et certaine, sans le même témoignage mensonger des munafiqun. Allah témoigne de manière véridique et certaine que les hypocrites sont certes des menteurs. Et ces hypocrites, ils viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent aux croyants sous la plus belle apparence. Comme si c'était des gens extrêmement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont des caractéristiques des hypocrites. Et وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Lorsque tu les vois, tu es émerveillé par leur apparence. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Mais lorsqu'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout pour essayer de duper les croyants. Ils vont peut-être se mettre en avant, essayer de parler de la religion, essayer de montrer qu'ils ont un intérêt pour cette religion, alors que dans leur cœur, en réalité, se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc leur objectif principal, c'est de tromper les gens et de duper les gens
sur ce qu'il y a en apparence. Étant donné que leur cœur il est vide de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala... Tu peux arrêter avec la bouteille, Mourad? Donc ils veulent duper les gens sur ce qu'il y a d'apparent chez eux parce qu'ils savent qu'en réalité, au fond d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas cette acceptation de par ce qu'il y a dans leur cœur, parce que leur cœur, il y a un rejet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut en connaître plus de détails sur les munafiqun, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a mis un passage complet dans le Madarij as-Salikin dans lequel il explique les caractéristiques des hypocrites. Ensuite, Allah il dit yukhadi'un Allah walladhina amanu. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Donc dans ce verset, il y a plusieurs lectures. On a yukhadi'un Allah walladhina amanu. Donc ils trompent Allah et les croyants. Wa ma yakhda'un. Nous c'est ce qu'on a dans la lecture Hafs. Dans une autre lecture, on a wa ma yukhadi'un. Donc le sens, il est presque pareil. Wa ma yakhda'un, ça veut dire ils ne trompent qu'eux-mêmes. Wa ma yukhadi'un, il a un autre sens, c'est qu'en fait, ils se trompent eux-mêmes et leur âme les trompe. C'est-à-dire, eux, ils trompent leur âme et leur âme en retour les trompe. Donc en fait, ils sont dans un égarement encore plus profond. Mais le sens, il est plus ou moins pareil. Donc dans le Coran, on a plusieurs lectures. Ne pas penser que ces plusieurs lectures, c'est à l'image de la Bible et des apôtres qu'ils ont apporté plusieurs Bibles, dans lesquelles il y a différentes législations entre chacune d'entre elles. Parce que certains, ils utilisent cet argument pour dire, mais vous aussi, vous avez plusieurs Corans. Non, nous, on a un seul Coran, le sens, c'est tout le temps le même. C'est juste des mots qui viennent changer et qui apportent des particularités en plus sur un sens qui est déjà le même de base. Donc ne pas penser que parce qu'il y a plusieurs lectures, alors forcément, il y a plusieurs législations venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette trahison, cette tromperie, elle vient d'eux et ils ne se rendent pas compte. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce que ils essaient de tromper Allah et de tromper les croyants. De quelle manière ils essaient de tromper les croyants? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces hypocrites, ils trompent les croyants? Comment ils les trompent? Comment ils arrivent à les trahir? Personne? Certaines apparences. De par leur apparence, mais surtout de par les bénéfices qu'ils vont tirer de cette tromperie. Eux, ils montrent leur appartenance à l'islam. Ils montrent qu'ils sont croyants. Du coup, leurs biens, ils sont protégés. Leur sang, il est prêt, il devient sacré. Et en fait, tout en eux devient sacré. Du coup, tous les bienfaits qu'ils peuvent obtenir des musulmans, ils l'obtiennent. Dans le même temps, ils vont voir les mouchrikoun et les associateurs pour leur dire on est avec eux. Tous les bienfaits qu'ils peuvent obtenir des mouchrikoun, ils les obtiennent. Parce que les mouchrikoun, ils les prennent eux comme presque des espions. Allez voir les croyants et rapportez-nous ce qu'ils manigancent. Ou quelles sont les choses qu'ils sont en train de mettre en place. Donc en fait, c'est de cette tromperie-là qu'Allah parle. Quand ils sont avec les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils sont croyants. Ils sont musulmans. D'accord? Donc il y a une différence entre le musulman et le croyant. Et le musulman, c'est l'adi yudhiru l'islam. C'est celui qui montre l'islam. Ça ne veut pas forcément dire que dans son cœur, il croit. Le croyant, c'est celui qui montre l'islam, mais que dans le même temps, cet islam, il est présent dans son cœur. Donc eux, ils montrent qu'ils sont musulmans. Donc ils montrent leur appartenance à l'islam. Le contenu des poitrines, il ne nous regarde pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par la révélation, il nous informe que certaines personnes qui gravitent autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent leur appartenance à l'islam, mais que dans leur cœur, en fait, ils sont détachés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont obtenir tous les bienfaits. Les butins, ils vont le recevoir, il va être partagé entre les croyants, entre les musulmans et toute personne qui montre son appartenance à l'islam. Lorsqu'il y avait une bataille, eux, ils n'étaient pas combattus, parce qu'ils montraient leur appartenance à l'islam, alors que Allah subhanahu wa ta'ala connaissait qui étaient ces personnes-là, et il avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de qui étaient ces personnes-là. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas demandé au prophète de les chasser, ces personnes, ou de s'opposer à eux? Pourquoi Allah il les a laissés alors qu'il savait qui c'était? Le prophète savait qui c'était. Il a envoyé à Hudayfa, on dit qu'il a le secret du prophète. C'est-à-dire que Hudayfa, il avait une liste que le prophète lui avait confiée dans laquelle il y avait le nom de tous les hypocrites. Mais les vrais hypocrites, pas ceux qui ont des manquements. Un vrai hypocrite, c'est-à-dire il montre dans son appartenance à l'islam, mais dans son cœur, il n'est pas croyant. Hudayfa, il avait cette liste, ce secret du prophète, il l'avait en sa possession. Omar, lorsqu'il est parti le voir pour lui dire donne-moi cette liste, il a dit le prophète me l'a confiée et je dois la transmettre à personne.
On pourrait penser que Omar, de par sa force et sa prestance, il a voulu la liste pour aller voir tous ceux qui étaient hypocrites. C'était pas ça son intention. Son intention, c'était de savoir s'il était dedans. Il lui a juste dit, informe-moi alors si moi je fais partie de la liste. C'est juste ça que je suis venu voir. Et Hudayfa, lorsqu'il lui a dit non, tu ne fais pas partie de la liste, il s'en est allé. Et les savants, ils ont expliqué la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas chassés, ne s'est pas opposé à eux, pour pas que les gens disent que le prophète combat ses compagnons. Parce que pour les gens, ces hommes-là faisaient partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète commence à s'opposer à eux, à les combattre, les gens vont dire que le prophète appelle à l'islam, ensuite on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, on vient dans l'islam et le prophète nous combat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de faire ça pour pas que les gens utilisent cela pour ne pas rentrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, Allah il dit وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Et ils ne se trompent que eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte. Pourquoi ils se trompent que eux-mêmes? Parce qu'en fait, ils vont perdre. Ils vont perdre ce bas monde. D'accord? Donc là, ils en profitent pendant un temps, mais c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Ils vont profiter un peu de ce bas monde et ensuite ils vont tout perdre. Et ils vont perdre également l'au-delà. Donc ils vont ni réussir à profiter pleinement de ce qu'il y a entre les mains des associateurs, ni réussir à profiter pleinement de ce qu'il y a entre les mains des musulmans. Au final, ils vont tout perdre de ce qu'il y a dans ce bas monde, et encore plus dans l'au-delà, parce que quand ils vont se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam qu'ils ont mis en apparence ne leur sera pas profitable. Et cette caractéristique des munafiqoun, Allah il le cite plusieurs fois dans le Coran. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Certes, les hypocrites essayent de tromper Allah et Allah retourne leur tromperie contre eux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur ces hypocrites fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Donc il est dans leur cœur une maladie. Donc la maladie de leur cœur, elle est de deux sortes, une maladie des passions et une maladie d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, leur cœur, il est rempli de doutes, d'accord? Et il est rempli de passion. Rempli de doutes qui les empêchent de croire en Allah, et rempli de passion qui leur donne l'envie d'obtenir tous les bienfaits de chez les associateurs et tous les bienfaits chez les croyants. Et Allah accroît leur maladie. Donc Allah, il augmente cette maladie de doute et cette maladie de passion. Ils subiront, dans l'au-delà, un châtiment douloureux en raison de leur mensonge. Et donc certains vont utiliser ces versets pour dire que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour elle sa demeure finale, le paradis ou l'enfer, et en fait elle a plus d'intérêt à œuvrer dans ce bas monde. Alors que nous, Ahl Sunnah, on a pour croyance que ce sont nos œuvres qui sont des causes de guider ou d'égarement. Car Allah nous donne le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsqu'ils ont dévié, donc eux ils ont commencé à dévier, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. La conséquence de leur égarement, c'est qu'Allah a fait dévier leur cœur. Donc lorsque tu fais un péché, une désobéissance, lorsque tu essaies de trahir, de tromper Allah subhanahu wa ta'ala, la conséquence de cela, c'est un égarement. Donc en fait, l'égarement, d'accord, il est causé par tes œuvres. Et la guidée est causée par également tes œuvres. Fi qulubihim maradun. Donc il y a dans leur cœur une maladie. Cette maladie, c'est que leur cœur, il est pleinement apaisé par ce bas monde. Ils aiment les choses de ce bas monde. Et ils recherchent constamment les choses de ce bas monde. Et ils se détournent, ils sont insouciants de ce qu'il y a dans l'au-delà et ils ne cherchent pas à l'obtenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les délaisse à leur sort et il nous informe que, en fait, ceux qui sont venus chercher, ils ne l'obtiendront pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que accroître cette maladie qui est dans leur cœur et plus ils vont œuvrer dans l'égarement, plus Allah subhanahu wa ta'ala va les priver et va les éloigner de son paradis. Dans le tafsir de Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il nous dit que le cœur, il tombe malade lorsqu'on refuse de suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière que les membres du corps sont affectés lorsque le corps tombe malade. Donc lorsque le corps il tombe malade, tous les membres de ton corps est affecté. Même si tu as mal à la tête simplement, en fait tout le reste de tes membres sont touchés. Eh bien, celui qui dévie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dévie de la religion, eh bien, cette déviance va causer un égarement et une maladie, où ça? Au plus profond de son cœur. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et ils auront un châtiment douloureux pour leur mensonge. Donc là aussi, on a deux lectures. يَكْذِبُونَ وَيُكَذِّبُونَ.
dans la lecture Hafs, on a yakdhiboun, ça veut dire ils auront un châtiment douloureux en raison des mensonges. C'est quoi le mensonge? On croit en Allah et on croit en son messager. C'est ça le mensonge. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir apporté cette prétention sans l'avoir fait suivre de véritables œuvres du cœur et des membres. On a une autre lecture, c'est وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ, parce qu'ils démentaient, c'est-à-dire en raison de leur reniement de la vérité, et ils mentent et ils démentent la vérité, ils mentent et ils démentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier. Donc les lectures sont différentes, mais le sens est très proche. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Lorsque on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils répondent nous ne sommes que des réformateurs. En fait, nous faisons le bien. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Donc ces munafiqun, ces hypocrites, ils répandent sur terre la corruption. Parce qu'en fait, ils jouent sur deux tableaux. Ils essaient de tirer des profits de là et de là. Et en réalité, eux, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien. Mais au final, ils sont en train de semer la corruption et le mal sur terre. Donc, ils font quoi? Ils sèment le désordre sur terre. Ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent en avant l'hypocrisie et la mécréance. Ils prennent des non-musulmans comme alliés contre d'autres musulmans. Ils mettent des barrières pour ceux qui veulent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils mettent aussi des barrières et des obstacles pour celui qui veut véritablement obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. قالوا إنما نحن مصلحون. Il dit nous sommes que des réformateurs. Donc en fait, ils prétendent que tout ce qu'on vient d'évoquer là, ils le font pour le bien-être de l'humanité. Et donc ils ont réuni en réalité entre le mal qu'ils répandent sur terre, d'accord, et le mal et le fait qu'ils prétendent faire quelque chose de bien. Et les savants, ils ont dit, parmi eux, Cheikh Saadi, il dit celui qui fait un péché, qu'il ne mette pas en avant ce péché comme si c'était quelque chose qui était bien. Parce que là, il va réunir deux choses. Le péché en lui-même et le fait de prétendre que cette chose-là, c'est quelque chose qui est bénéfique pour les gens. Et celui qui agit ainsi, il est à l'image des hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, nous sommes des réformateurs. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, walhamdulillah annahum lam yaqulu innama nahnu al-muslihun. Il a dit, heureusement, ils n'ont pas dit, nous sommes les réformateurs. Là, ils ont dit, nous sommes des réformateurs. C'est-à-dire que nous faisons du bien, mais il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui agissent de la sorte, différemment de nous, et qui vont répandre le bien sur terre. Donc, ils n'ont pas attribué cette réforme exclusivement à leur personne. Sauf qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il répond, il répond avec radd alayhim raddan qawiyan. Il va dire ala innahum humul mufsidun. Donc eux ils disent nous sommes que des réformateurs. Ils n'ont pas pour croyance que nous sommes les seuls qui existent. Il y en a d'autres. Et Allah il répond qu'en fait les vrais corrupteurs ce sont vous et exclusivement vous. Allah il dit ala. Donc ça c'est adatul istiftah. Tufid at-tawkid wa at-tanbih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il utilise ce terme ala, donc là on peut le traduire par certes. D'accord? C'est pour appuyer une chose et attirer l'attention sur la chose qui va suivre. Donc quand Allah dans le Coran il dit Allah, il veut captiver ton attention et il veut affirmer que ce qui va venir derrière, il n'y a aucun doute sur cela. Allah innahum. Donc il rajoute encore un tawkid. Il dit inna. Certes, ce sont eux, certainement. Donc en fait comme s'il répétait le terme certes. Donc certes, ce sont très certainement eux. D'accord? Humul mufsidun. Il répète encore eux. Donc il dit ala innahum hum al-mufsidun. Donc certes, ce sont très certainement eux, sans aucun doute que c'est eux al-mufsidun, ceux qui répandent le mal sur terre. Donc eux quand ils ont dit nous sommes des réformateurs, nous ne sommes pas les seuls, Allah il dit mais en réalité ce sont vous seuls et uniquement vous seuls qui semez la corruption sur terre parce qu'en réalité vous jouez sur plusieurs tableaux. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Et ils ne se rendent pas compte, ils n'arrivent pas à percevoir et à se rendre compte que ce qu'ils font en réalité, c'est quelque chose qui va leur causer du tort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on tire comme enseignement de ce verset qu'il faut prendre garde au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voile ton cœur et masque ton cœur.
Ce qui fait qu'il va voir que chaque œuvre qu'il effectue est quelque chose qui est bien. Et celui qui pense qu'il est en train de faire une œuvre de bien, il aura extrêmement de mal à revenir sur la vérité. Voulez-vous que nous vous annoncions, que vous nous informons qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans ce bas monde il s'est égaré. Pourquoi il s'est égaré? Parce qu'ils avaient l'impression que ce qu'ils étaient en train de faire était quelque chose qui était juste et qui était bien. Donc celui qui a cette croyance, ce qu'il est en train de faire c'est quelque chose de bien, tu auras beaucoup de difficultés à le faire revenir sur la vérité. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala ainsi que Cheikh Saadi, ils disent que lorsque tu fais un péché, reconnais cette chose comme étant un péché. N'aie pas cet orgueil de croire que ce péché-là, en réalité, il peut être, ce n'est pas un péché. Donc quelqu'un, par exemple, il a du mal à laisser pousser la barbe. Dis simplement, c'est une adoration, une prescription divine. Moi, j'ai du mal à le mettre en pratique, mais je sais que cette chose-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt que d'essayer de t'appuyer sur d'autres arguments pour prétexter et prétendre que la barbe n'est pas obligatoire. Une femme qui n'a qu'à de la difficulté à mettre le hijab, elle ne doit pas s'appuyer sur le fait que non mais en fait vous avez ordonné le hijab, Allah l'a ordonné, mais elle commence à trouver plein d'excuses pour dire qu'en fait le hijab n'est pas réellement obligatoire. Ou bien de dire oui mais regardez celles qui portent le hijab, elles le font de telle manière, moi le jour où je vais le porter je vais être droite. Ça c'est du talbis shaitan, c'était du prix ça. Shaitan il est en train de jouer avec toi. Toi Allah il t'a pas demandé de mettre le hijab en fonction de comment les autres le mettent. Allah il t'a pas demandé de porter la sunna en fonction de comment les autres le font. Si quelqu'un porte la sunna et qui dans sa sunna il le fait mal, il a un mauvais comportement, il donne une mauvaise image de la sunna, ça ne veut pas dire que toi tu dois délaisser la sunna. Et le pire dans tout ça, c'est ceux qui prétendent que c'est pas un ordre d'Allah, parce qu'ils n'ont pas la capacité de mettre en pratique cette chose-là. Ils ont du mal. Et étant donné qu'ils ont du mal, ils veulent se soulager, ils n'arrivent pas à se confronter à leur âme et à se dire que mon âme a des failles et a des manquements. Alors il faut que je les rectifie. Il veut toujours donner une excuse à son âme dans les manquements qu'il est en train d'avoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis ainsi, tu peux faire partie des mufsidun fil ard, tu vas faire partie de ceux qui répandent le mal sur terre. Parce que cette pensée, cette croyance que tu as, tu vas la propager. Et elle va tomber dans le cœur de personnes qui sont faibles et qui vont prendre cette parole que tu prononces comme étant un argument pour appuyer leurs manquements et pour défendre leurs manquements. Donc n'agissez pas ainsi. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait du mal ou qui répand le mal, ne défendez pas le mal parce qu'on s'en prend à la personne. Là, je donne un exemple. Il y en a, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils se montrent ouvertement avec leur appartenance à l'islam et ils font des péchés ouvertement. Et certains, ils vont blâmer cela, donc ils vont être très virulents dans leurs propos pour blâmer ce qui est en train de se passer. Il y en a d'autres, ils vont défendre la personne. Pourquoi ils défendent la personne? Parce qu'en réalité, ils sont en train de se défendre eux-mêmes à travers cette personne-là. Donc une femme met le hijab et sur les réseaux, elle fait plein de péchés, t'en vois plein dans les commentaires, ils défendent. En fait, t'es en train de te défendre toi, t'es pas en train de la défendre elle. C'est comme si t'étais en train de défendre, en fait, pas cette personne-là. Toutes les personnes qui sont dans cette situation, dont toi y compris. Et t'es en train de mettre dans l'esprit des gens qu'une personne peut faire des péchés en montrant son appartenance à l'islam sans qu'aucun d'entre nous ne puisse parler. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous tromper vous-même et vous essayez de tromper Allah et de tromper les croyants. Et ça, ce sont des caractéristiques des hypocrites. Parce qu'en fait, tu sais au fond de toi que cette chose-là, elle est mauvaise. Ne te défends pas à travers les autres. Tu peux avancer l'argument de votre façon de critiquer, elle est trop virulente. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas permis. Et qu'il faut critiquer la chose de la même manière qu'Allah nous a demandé de le faire. Ça, il n'y a pas de mal. Et ça, je rajoute encore une parenthèse sur ça. Une critique. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez les hypocrites. On n'a pas de texte où les compagnons les ont humiliés, les ont rabaissés, les ont insultés, les ont dénigrés à vie. Ils savaient que certains d'entre eux c'était des hypocrites, mais ils se comportaient avec eux comme si c'était des musulmans. Et leur sort appartient à Allah. Il y a d'autres personnes, lorsque quelqu'un il fait une erreur ou quelqu'un il fait un péché, ce péché le suit à vie. Même s'il fait une tauba, cette tauba n'est pas acceptée. Ils vont trouver des arguments pour que sa tauba ne soit pas acceptée. Pourquoi ils font ça?
Parce que quand quelqu'un il fait tauba d'un péché, tu es en train de lui enlever une balle de son chargeur. Tu es en train de lui enlever un argument contre toi. Donc si moi je fais un péché, et que les gens me critiquent pour ce péché, et qu'ensuite je fais tauba, eux ils sont pas contents, pourquoi? Parce que je suis en train de leur enlever un argument. Ils ont plus droit jusqu'au jour de jugement, ou bien jusqu'au jour où je refais ce péché-là, de parler de cela. Donc ça leur enlève un argument. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent pas dire la tauba n'est pas acceptée. Ils vont trouver des excuses pour que ta tauba ne soit pas validée. Parce qu'on ne sait pas, l'acceptation, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire non, sa tauba n'est pas validée parce qu'il n'a pas rempli les conditions et qu'en fait en cachette il fait. Ils commencent à apporter des arguments pour que leur balle dans le chargeur, elle reste toujours présente. Et ils agissent tous de la même manière. Vous n'agissez pas ainsi. Quelqu'un il fait une œuvre et qui s'est repenti vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous on se base sur ce qu'il y a d'apparent. On ne connaît pas le contenu de ce qu'il y a dans les poitrines des gens. Cette chose-là appartient essentiellement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des signes de sincérité et des signes de l'hypocrisie. On ne peut pas l'affirmer à 100%, mais on sait qu'il y a des signes qui montrent qu'une personne est sincère et d'autres signes qui montrent qu'une personne ne l'est pas. Nous, on se base simplement sur les signes. Mais d'un signe, tu ne peux pas affirmer obligatoirement que cette personne-là est hypocrite ou manque de sincérité. Parce que les compagnons n'ont pas agi ainsi. Les compagnons n'ont pas agi de cette manière-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Lorsqu'on leur dit à ces hypocrites, croyez de la même manière que croient les gens ou les hommes. Ceux qui sont cités dans ce verset An-Nas, les hommes qui sont cités, il y a un ijma' pour dire que c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Est-ce que nous croirons de la même manière que croient les faibles d'esprit? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Certes, ce sont eux les faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Donc là, dans ce verset-là, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux hypocrites et il leur fait ce amr bil ma'ruf, il leur ordonne le bien de croire de la même manière qu'ont cru les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le précédent verset, Allah azza wa jalla, il fait du nahyu 'anil munkar. Lorsqu'on leur dit, donc lorsque les croyants leur disent ne semez pas la corruption sur terre, et dans le deuxième verset ou le second verset, donc là on leur ordonne de faire du bien. Dans le premier on leur interdit de faire du mal, et dans le deuxième verset on leur ordonne de faire du bien. On comprend que notre religion est basée sur ça, d'ordonner aux gens le convenable et de leur interdire le blâmable, parce que c'était le début du message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que nous allons croire de la même manière que les faibles d'esprit? La même chose que Nuh alayhi salam. Nuh, lorsqu'il appelait les gens à son peuple, ceux qui ont cru en lui, ce sont des faibles d'esprit, qui étaient pour eux des faibles d'esprit. C'est-à-dire que les faibles d'esprit, pour eux, c'était les gens qui étaient dans la société à un niveau inférieur. Ce n'étaient pas les nobles de leur société. Et pour eux, tous ceux qui ne faisaient pas partie des nobles de la société étaient des faibles d'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les capacités de s'enrichir pour atteindre ce niveau. Ou bien c'était des esclaves ou des anciens esclaves. Et Nuh alayhi salam, ils ont dit à Nuh, fais sortir de tes croyants ceux qui sont faibles, et nous on croira en retour. Donc ils ne voulaient pas se mettre à leur niveau. Les mushrikoun, c'est exactement ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ce qu'ils ont dit à Houd. Faites sortir tous ceux-là qui sont faibles et qui sont au plus bas de la société. Et nous ensuite, par la suite, on entrera dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait pertinemment que ces propos, c'était des propos mensongers. Et c'est des arguments qu'ils utilisaient justement pour ne pas avoir à croire. Ils savaient que le prophète n'allait pas accepter. En fait, c'est comme s'ils plaçaient leur pion pour te trouver des excuses. Encore une fois, c'est ce qu'on revient. Ne trouve pas d'excuses et d'arguments pour ton égarement. Eux, ils savent que les faibles, d'accord, ils n'allaient pas sortir de la religion parce qu'ils allaient faire cette demande. Mais ils l'ont fait aussi pour pouvoir trouver un argument. On vous a proposé quelque chose, vous avez refusé. On vous a proposé de les faire sortir et vous avez refusé. Car ils savaient que le prophète, lui aussi savait, que les nobles, lorsqu'ils entraient en islam, ça amenait avec eux un grand groupe de personnes. Le prophète, lorsqu'il a aussi parlé avec Al-Walid ibn al-Mughira, donc il a récité le Coran et il faisait en sorte qu'il soit très attentif. Et ensuite, qui est-ce qui est venu à lui? Ibn Maktoum. Ibn Maktoum al-A'ma, celui qui était aveugle, celui qui a été la cause de la révélation, Abasa wa Tawalla. Il s'est renfrogné. Donc le prophète,
Il était en train d'échanger avec Al-Walid ibn al-Mughira et d'autres nobles de Quraysh. Et il ne voulait pas que leur attention soit détournée. Il leur parlait, il leur restait le Coran, et il voulait qu'ils restent attentifs. Et ils étaient attentifs. Même si le Coran n'avait pas d'impact sur eux, ils écoutaient ce que le prophète était en train de dire. Et lorsque Ibn Maktoum il est venu à lui, le prophète il a eu peur que s'il se tourne vers lui, eux ils allaient prendre l'occasion pour s'en aller. Quand quelqu'un il te parle et qu'il te prend un peu la tête, dès que tu trouves une faille, ah, c'est bon, j'y vais. Il voulait pas que eux ils agissent assis. Donc le prophète Ibn Maktoum qui était aveugle, il est venu à lui, il a commencé à questionner le prophète, et le prophète il a pas lâché le regard de le Walid ibn Mughira et ceux qui étaient avec lui. Jusqu'au moment où en fait il s'est tourné vers Ibn Maktoum et en fait il a comme s'il avait fermé son visage pour montrer qu'il était en train de le déranger. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a directement descendu les premiers versets de sourate Al-Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, lorsque l'aveugle est venu à lui, wa ma yudrika la'allahu yazakka, ainsi de suite. Donc là on comprend que toi tu t'occupes de prêcher prioritairement ceux qui ont cru. Peu importe la place qu'occupe celui qui ne croit pas. Ta priorité c'est ceux qui ont cru. Et donc les hypocrites disent, est-ce que nous allons croire de la même manière que ces faibles d'esprit? Là, on comprend que les hypocrites et les mouchrikoun, dans leur généralité, ils ont pour habitude de mépriser et d'humilier les croyants. Ça, c'était partie de leur habitude. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes qui ont précédé, jusqu'à la fin des temps, ça sera ainsi. Et ils vont tout le temps leur donner des qualificatifs qui sont rabaissants pour eux. Ça fait partie de leur comportement. Donc, ne pas être choqué par certains qualificatifs qu'on nous donne. Ça fait partie, en fait, c'est leur rôle. S'ils ne le font pas, c'est là où tu te poses la question. Pourquoi ils sont bons avec nous? Qu'est-ce qu'ils recherchent par là? S'ils ne cherchent pas à nous humilier, à nous rabaisser, à nous décrédibiliser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que leur rôle, c'est ça. C'est de nous empêcher de montrer aux gens que l'islam est la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Ala innahum humul sufaha. Il a utilisé la même formule que lorsqu'il a dit, Ala innahum humul mufsidun. Certes, ce sont véritablement et très certainement eux là, seuls et uniques, qui sont les sufaha, qui sont les véritables faibles d'esprit. Walakin la ya'lamun, mais ils ne le savent pas. Dans le premier verset, Allah dit, Walakin la yash'urun. Ils ne s'en rendent pas compte. D'accord? Ils veulent duper Allah, mais ils n'arrivent pas. Et en fait, cette duperie se retourne contre eux, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas tout de suite compte qu'en fait, ils sont en train de se duper eux-mêmes et se tromper eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah a utilisé le terme, ils ne s'en rendent pas compte. Là, il dit, walakin la ya'lamun, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire que ils ne savent pas que ce sont eux les faibles d'esprit. Et dans ce verset-là, on tire des enseignements. C'est qu'il est obligatoire pour le croyant de défendre un autre croyant. Car lorsqu'eux, ils ont dit ce sont des faibles d'esprit, Allah il a directement répliqué. Ce sont vous les faibles d'esprit. Donc on comprend de ce verset-là, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, lorsque quelqu'un attaque un croyant, il est de ton devoir de défendre le croyant. Et lorsqu'on lui donne des caractéristiques qui sont fausses, il est de ton devoir de corriger cela. Et une personne, lorsqu'on l'accuse d'une chose qui est fausse, il est dans l'obligation de se défendre. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le droit de laisser sur toi planer un doute. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il tire cela de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf, il a été accusé d'avoir essayé de profiter de cette femme. Et il a été emprisonné pour cela. Dans certaines versions, il est resté plus de 7 ans en prison. Lorsque le messager du roi est venu à lui pour le faire sortir de prison, Youssouf, il n'a pas sauté sur l'occasion pour sortir de prison. Il a dit, je ne sors pas tant que vous n'allez pas voir les femmes et qu'elles disent que finalement, moi, je suis innocent. Alors, le messager, il est parti voir les femmes et c'est là où elles ont avoué que c'était elles qui avaient manigancé contre lui. Et lorsqu'elles ont avoué, il a accepté de sortir de prison. Donc, même après 7 années, peut-être l'histoire elle a quasiment peut-être été oubliée par les gens, il a fait en sorte que son honneur soit lavé. Donc, lorsqu'on t'accuse d'une chose fausse, il est obligatoire pour toi de te défendre. Si on t'accuse d'une chose ou on prétend des choses futiles, d'accord, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'obligation de te défendre. Par exemple, quelqu'un, il vient à toi et il dit, ouais, si tu te montres sur les réseaux, t'es pas sincère. Ça, t'es pas dans l'obligation de te défendre. Mais t'es pas dans l'obligation, parce que c'est pas un mensonge qui est vraiment visible.
Par contre, quelqu'un te dit, moi je t'ai vu, tu as fait telle ou telle chose, et cette chose-là n'est pas vraie, tu n'as pas le droit de laisser ce doute planer. Il faut obligatoirement pour toi que tu te défendes. Et le prophète nous dit, c'est juste ça. La preuve doit être apportée par celui qui accuse. Et celui qui dément, il doit simplement jurer que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que même si tu apportes la preuve, et que lui dit, Wallah, c'est pas vrai, eh bien ça y est, on s'arrête là. C'est tout. On ne fait rien de plus. Ça, c'est notre religion. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu sacré notre honneur, nos biens, notre sang. C'est pour ça que les hypocrites, se sont collés aux musulmans. Parce qu'ils voulaient que leur honneur, leur bien et leur sang soient sacrés. C'est-à-dire que personne ne peut le toucher. Donc en islam, il est interdit, formellement interdit de critiquer quelqu'un. C'est une base, c'est une règle dans notre religion. Personne ne débat sur cette règle. Sauf que Allah, il a permis et il a ouvert de temps en temps une brèche, une porte qui s'ouvre dans laquelle tu as le droit de critiquer quelqu'un. Quelqu'un qui s'est égaré, quelqu'un qui doit être mis en garde ou autre. Il ouvre cette porte. Une fois que tu as pris cette porte et que tu as expliqué aux gens ce qu'ils doivent savoir pour être mis en garde contre lui, cette porte se referme automatiquement, tu n'as plus droit de parler sur lui. Ça y est, c'est interdit. Cette porte se referme. Et la plupart des frères, ils ne comprennent pas cela. Ils croient que quand la porte s'ouvre, elle s'ouvre à vie et il peut dire ce qu'il veut. Il va parler sur son physique, il va parler sur ses habits, il va parler sur sa personne, il va parler sur sa femme, il va parler sur ses enfants. Il va parler sur tout ce qu'il peut parler pour l'humilier. Et là, il est en train de prendre plus de péché que la personne sur qui il est en train de parler. Mais il ne s'en rend pas compte. Parce que dans son cœur, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a cadenassé son cœur. Peut-être qu'Allah lui a voilé son cœur. Ne pas prendre à la légère la science de la mise en garde et de la critique. Pourquoi ? Parce que vous savez le cours qu'on est en train de faire sur le tafsir là, pour certains c'est un cours un peu compliqué, je jure par Allah. Wa billahi wa tallah, que mettre en garde contre quelqu'un demande beaucoup plus de science que ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un cours qu'on a fait depuis les 10 ou 15 ans qu'on fait da'wah qui soit plus difficile, même sur les noms-attributs d'Allah, qui soit plus difficile que la science de la critique. Cette science de la critique, elle fait partie du mustalah al-hadith, elle fait partie de la science du hadith. Dans la science du hadith, c'est le dernier livre que j'ai étudié. J'ai étudié 7 livres dans la science du hadith, cette science-là, c'est le dernier. Dawabitul jarh wa ta'dil, les règles de la critique et de l'éloge. Donc avant que tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu aies étudié tout ce qui amène à ça. Et les gens, ils pensent pouvoir parler de ça comme si c'était un domaine dans lequel tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de science. Une fois que la chose t'apparaît comme erreur de la personne, tu peux mettre en garde. Cheikh Albani, il explique cela de manière très détaillée. Et le gros de sa parole, c'est que quand tu mets en garde, il faut que tu regardes la personne en elle-même. Ce qu'elle apporte comme bien et ce qu'elle apporte comme mal. Et est-ce que l'endroit dans lequel elle vit, il y en a beaucoup d'autres comme elle? Ou est-ce que c'est la seule? Est-ce que cette personne-là, le bien qu'elle apporte, il est plus grand pour les gens qui l'écoutent ou le mal qu'elle apporte, il est plus grand? Même si elle a des erreurs, même si elle a des manquements, même si elle a des failles, même dans sa da'wah. Ne vous donnez pas pour habitude de donner votre avis sur tout. Dès que quelqu'un fait quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que maintenant je commence un petit peu à m'intéresser. Franchement, c'est éclaté. Je comprends pas pourquoi les gens s'y intéressent, mais je commence à m'y intéresser parce que je veux voir ce qui se passe. Eh bien, je m'aperçois que la plupart des gens ne sont pas connaisseurs. Et ceux qui parlent beaucoup dans la critique, ce sont les frères. En pensant que cette science-là est entre les mains de tout le monde. Chez les savants, c'est pas tout le monde qui l'apprend. Cheikh Al-Fawzan, quand tu lui poses une question qui fait partie des plus grands savants de notre époque, si ce n'est le plus grand, Baqiyatus Salaf, les gens ils l'appellent. C'est un reste des prédécesseurs. Il n'entre pas dans cette chose-là. Parce que cette science-là, en plus d'avoir un niveau de connaissance qui est élevé, elle implique une deuxième chose. Une deuxième chose que chacun d'entre nous ne possède pas. C'est el-wara, la crainte. Étant donné que tu parles sur l'honneur d'un croyant, il faut que cette science est basée sur la crainte. C'est pour ça que c'est une science qu'on laisse entre les mains des savants. Parce que c'est eux, innama yakhshallah min ibadil ulama, ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont les savants. Étant donné que ce sont eux qui craignent Allah, ils sont en droit de parler de cela. Parce qu'on va savoir que lorsqu'ils vont parler, ils vont parler avec crainte, pas avec passion, pas avec intérêt, pas parce qu'ils ont simplement envie de soulager leur âme et de critiquer, de blâmer quelqu'un. Celui qui se comporte ainsi,
il s'est identifié aux munafiqoun. Il s'est identifié aux hypocrites. Aux hypocrites qui passaient leur temps à vouloir humilier et rabaisser les musulmans. Innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun. Ceux qui ont ajramu, les pervers, les criminels, kanu min alladina amanu yadhakun. Ils rigolaient de ceux qui avaient cru. Mais pas simplement ils rigolaient et ils parlaient sur eux. Wa idha marru bihim yataghamazun. Même lorsque les croyants passaient devant eux, yataghamazun, ça veut dire qu'ils se faisaient des regards pour dire presque, t'as vu lui comment il est là? Comme nous on peut avoir l'habitude de faire. Donc le simple regard, le simple geste qui montre un mépris pour un croyant est quelque chose qui est blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah il défend les croyants de deux manières. Il relève cette... ils disent que ce sont des faibles d'esprit, ce sont des stupides. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme cela. Donc il affirme que ce ne sont pas des faibles d'esprit. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala défend un croyant, il affirme dans le même temps la qualité qui est opposée. Ils ne sont pas faibles d'esprit, ils sont parfaitement intelligents. Et lorsqu'il blâme les hypocrites que ce sont eux les faibles d'esprit, dans le même temps il est en train d'affirmer qu'ils manquent d'intelligence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les défend en disant qu'ils ne sont pas faibles d'esprit et deuxièmement en qualifiant eux les munafiqun comme étant les véritables faibles d'esprit. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ces munafiqun, lorsqu'ils croisent, qu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous sommes croyants. Wa idha khalu ila shayatinihim, et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, et là les démons ce sont les mushrikoun et les mécréants. Donc on a le droit de qualifier quelqu'un qui ne croit pas en Allah comme étant un démon. Qalu inna ma'akum. Ils disent certes, nous sommes avec vous. Innama nahnu mustahzi'un. Nous sommes en train de nous moquer et on se moque d'eux. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, on tire comme enseignement de ce verset, de celui qui vient de précéder, que les munafiqun, ils jouent sur plusieurs tableaux. Donc, et c'est pour ça qu'Allah a dit, les personnes, les moins aimées d'Allah, les pires personnes auprès d'Allah, c'est celui qui est Dhul Wajhayn, celui qui a deux visages. À chaque fois qu'il est avec un groupe de personnes, il montre un visage différent de l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un conflit entre deux personnes, il va montrer à cette personne-là qu'il est avec eux, et quand il vient de voir toi, il va te montrer à toi qu'il est avec toi. Lui, c'est Dhul Wajhayn. Il n'a pas la capacité de se montrer sincère. Et nous, Cheikh Al-Uthaymin dit que dans ce verset-là, et dans ces versets qu'on vient de citer, أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر. Il ne nous convient à nous que de juger les gens sur leur apparence. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lorsque le prophète est mort, il a dit nous jugions les gens, à l'époque du prophète, avec la révélation, nous jugions les gens sur ce qu'il y a dans leur cœur. Car le prophète savait. Et depuis que le prophète est mort, il a dit maintenant, nous allons juger les gens sur leur apparence. Et tu as droit de juger l'apparence des gens. Il y en a dit, il n'y a que Allah qui juge. Il n'y a que Allah qui juge si tu entres au paradis, si tu entres en enfer. C'est tout. Dans ce bas monde, Antum shuhada'ullahi al-ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. C'est-à-dire que c'est vous qui témoignez de la droiture ou de l'égarement des gens. Tu veux quoi? Une révélation qui te dise que lui, il est hypocrite ou pas? Tu te bases sur ce qu'il y a d'apparent. Donc tu juges les gens sur leur apparence. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de les mépriser, de les dénigrer. Tu le juges selon les enseignements de l'islam. Et celui qui utilise ce jugement d'une manière décalée ou néfaste, il va être blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu juges sur l'apparence. Et l'apparence est le miroir de ce qu'il y a dans le cœur. Toute personne qui montre son attachement à l'islam, d'accord, on va dire d'elle qu'elle est croyante. Ensuite, ce qu'il y a dans son cœur, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toute personne qui s'éloigne d'Allah azza wa jal, est-ce que tu as le droit de dire à ce moment-là, non mais peut-être qu'elle est très croyante? On ne peut pas le dire parce que ses péchés viennent indiquer qu'il a une faille dans sa croyance, une faille dans sa foi. Donc tu peux pas l'affirmer, tu peux pas dire que cette personne-là est pieuse alors qu'elle baigne dans le péché. Ou utiliser l'argument des personnes qui disent l'islam est dans le cœur. Mais ça, il n'y a pas de doute que l'islam est dans le cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu recherches par cela? Tu recherches que les gens ne disent pas de toi ce que tu ne veux pas entendre. Alors que nous, notre devoir, et l'âme, c'est une chose qu'elle déteste. Elle déteste la critique et elle aime l'éloge.
Toute personne qui se présente sur les réseaux sociaux, que ce soit un prédicateur ou autre, il va détester la critique. Sauf pour celui qui est sincère. Celui qui est sincère, il va pas aimer la critique, mais il va réussir à la gérer de manière à ce que ça ne se voit pas sur lui. Et il va pas aimer l'éloge, ou plutôt son cœur va aimer l'éloge, il va aimer que les gens soient satisfaits de son travail, mais ça va pas se voir sur lui. Parce qu'en fait, cette sincérité a réussi à réguler ses émotions. Celui qui n'est pas sincère, dès qu'on fait une critique sur lui, ça y est, il blâme tout. Ou il est presque en dépression, parce qu'en fait, la chose par laquelle il recherche, ce qu'il recherche lorsqu'il se montre sur les réseaux, c'est l'éloge des gens. Et s'il n'obtient pas l'éloge des gens, alors à ce moment-là, il n'est pas bien. Celui qui se montre et celui qui fait da'wah, s'il recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se détourne des éloges ou des critiques des gens. Parce que la seule chose qui lui est bénéfique, c'est la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala le voit et va le juger. C'est la seule chose que toi tu recherches. Donc il est extrêmement important de travailler cette sincérité et de combattre ce que ton âme t'appelle. Elle t'appelle à recevoir des éloges des gens et elle va tout faire pour que tu ne reçois pas les critiques. Quand tu vas commencer un jour par la grâce d'Allah à faire da'wah, tu vas vouloir orienter ta da'wah pour obtenir le plus d'éloges et le moins de critiques possible. Tu vas jamais parler de sujets sur lesquels il y a un désaccord entre les musulmans parce que si tu fais cela, tu vas t'attirer les foudres de ceux qui sont contre toi. Combien de prédicateurs, subhanallah, quand ils parlent de certains sujets, tu sens qu'il n'a pas envie que les féministes tournent autour de lui. Tu sais, il est toujours en train d'essayer de caresser les femmes dans le sens du poil, et puis les frères, il les attaque, parce qu'il sait que les frères, bon, ils vont pas trop le calculer. Mais s'il commence à attaquer les femmes, les commentaires, ils vont plus s'arrêter. Donc en fait, il n'ose pas dire la vérité, alors qu'il y a certaines femmes, même certains hommes, ils ont besoin d'entendre la vérité pour se refermer. S'il le prend mal, c'est son problème. Lesta alayhim bimoussa, il t'a pas été demandé de les contraindre à croire, ou de les contraindre à croire à la vérité, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a simplement été demandé de leur annoncer que ce qu'ils font c'est bien, que ce qu'ils font c'est pas bien. Donc de transmettre le message d'Allah, de transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saadi dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui transmet ne serait-ce que la moitié d'une parole de bien. Ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Si tu comprends un sujet et que tu le transmets, c'est bien. On t'a pas demandé d'être le plus grand savant de l'islam pour commencer à parler de l'islam. Par contre, il nous a été demandé de mettre chaque personne à son niveau. Donc celui qui appelle les gens à l'islam, qu'il le fasse à son niveau, qu'il ne commence pas à parler de sujets qu'il ne maîtrise pas. Il ne parle que de choses qu'il maîtrise. Et lui là, il peut être auprès d'Allah meilleur que toi. Alors que toi, tu es celui qui le blâme parce qu'il est en train de le faire. Peut-être qu'Allah lui a mis à cette place. Allah lui a donné ce qu'on appelle al-qaboul, Allah a donné dans sa langue l'acceptation. Il a cette acceptation, laisse-le. Pourquoi tu veux lui enlever? Tant qu'il ne fait pas une chose qui est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le laisses. C'est vrai, il y a des prédicateurs, franchement, et ça c'est un message. Il faut qu'ils respectent la science. Il y en a, ils font dans une piscine, 3 choses qui sont halal, que les gens pensent haram. Mais frère, t'es dans une piscine, t'es sur un terrain de foot. C'est à ce niveau-là que t'as mis la science. Pour toi, la science, c'est ça. Le prophète, c'est comme ça qu'il a prêché les gens. Le prophète, il a fait des sketchs pour appeler les gens à l'islam. Il n'était pas capable de le faire à son époque. Bien sûr qu'il était capable de le faire. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il y a un savant qui a utilisé ça? On va dire le prophète, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les savants, qui sont les héritiers des prophètes, c'est nous, c'est eux qu'on suit dans la da'wah. C'est de cette manière-là qu'ils prêchent. En faisant des sketchs, en essayant de faire rire. Là, tu parles du paradis et d'enfer. Et tu veux faire rire les gens? Et tu es content par quelques commentaires parce que tu as beaucoup de vues? Mais les gens, est-ce qu'ils ont été percutés par ce que tu viens de dire? Non. Parce qu'en fait, tu les as fait rire. Maurice. Les gens, ils sont... En fait, les gens... Et maintenant, on a une époque où les gens, ils veulent du contenu rapide. Un cours d'1 heure, c'est trop. Toi, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prêché les gens de 2 manières. Il a fait des exhortations courtes et il a fait des cours longs. Une exhortation, un wa'z, c'est quelque chose qui doit être court et percutant. Les Jumu'ah, c'est une exhortation. C'est quelque chose qui est pas long, qui est court et doit percuter. Une Jumu'ah, c'est pas un cours que tu viens et tu mets plein de règles religieuses sur le minbar. Le prophète ne faisait pas cela. Quand il faisait la Jumu'ah, on a l'impression qu'il était en train de s'adresser à une armée. Tellement il criait, tellement il essayait de percuter le cœur des gens, il haussait la voix. Quand il a fait le sermon d'adieu, le prêche d'adieu, les compagnons ont dit le prophète nous a fait une exhortation qui a percuté notre cœur. Parce qu'elle était tellement sincère, elle sortait tellement profondément du cœur du prophète, parce que c'était l'un de ses derniers prêches
qui a annoncé sa mort, elle a percuté le cœur des compagnons. Et il le faisait tout le temps de manière courte. On s'est adressé à Ibn Mas'ud qui faisait un cours tous les jeudis. Et un homme est venu à lui, il a dit, on aimerait boire tes paroles tous les jours. Et il a dit, si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai pas envie d'être trop lourd sur vous. Qu'à la fin, en fait, tous ces cours tous les jours deviennent trop pesants. Donc, une exhortation, c'est quelque chose qui est court et qui percute les cœurs. Et il faut que ce soit tout le temps, en fait, il faut que ce soit rythmé. C'est ça l'objectif d'une exhortation. Pour que quand tu sors d'une Jumu'ah, tu sors de ce dar sous laquelle c'est une exhortation, tu sors, t'es affecté, t'es touché, tu sens que ton cœur, il a vibré. Ensuite, il y a les cours. Et les cours, tu ne peux pas les prendre en 5 minutes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Omar, il l'explique. Le prophète, il a prié avec nous le Fajr. Il a prié le Fajr. Ensuite, il est monté sur le minbar et il a parlé jusqu'au Dhuhr. Ensuite, il est descendu du minbar. Il a prié le Dhuhr. Il a fini de prier le Dhuhr, il s'est levé. Il a parlé jusqu'au Asr. Au Asr, il a fait la salat. Il est descendu du minbar, il a prié. Après le Asr, il est monté. Il a parlé jusqu'au Maghrib. Donc du Fajr jusqu'au Maghrib, il ne s'est pas arrêté. Et Omar l'a dit, il nous a tout expliqué. Ce qui s'est passé chez les prophètes précédents. Ce qui va se passer plus tard, il nous a expliqué les règles religieuses. Parce que là, c'était un cours. Et un cours, tu as besoin de temps pour le comprendre. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils sont que dans la première partie qui est exhortation. Ça, c'est quelque chose qui est noble parce que dans l'exhortation, tu vas captiver le cœur des gens. Par contre, si par la suite, tu ne leur donnes pas le cours, eh ben ça, c'est quelque chose qui va rester éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rien profiter. Parce que c'est le cours que tu leur donnes qui va ancrer cette foi dans leur cœur. L'exhortation, ça leur attire l'attention, ça leur permet d'avoir le cœur qui sent qu'il est toujours vivant. Et ensuite, c'est le cours qui va venir consolider ce que tu viens de mettre dans son cœur pour que tu puisses évoluer et cheminer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, donc nous on juge les gens sur leur apparence. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous venez à moi pour que je tranche dans vos affaires. Donc je juge dans certaines affaires. Et il y en a parmi vous qui ont de l'éloquence plus que d'autres. Et moi je juge en fonction de ce que j'entends. Et ensuite il fait là appel à leur sincérité. Celui à qui j'ai donné un jugement positif pour lui, alors qu'il avait une capacité d'argumentation meilleure que l'autre, qu'il prenne garde parce que je suis en train de lui rajouter un charbon de feu dans l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, il a utilisé son éloquence pour apporter ses arguments et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé selon ce que lui a apporté alors qu'en réalité, dans son cœur, il y avait tout autre chose. Ça, de cette manière-là aussi, il faut l'utiliser. Moi, quand je fais les médiations, les thérapies de couple, je l'utilise. Il y en a, ils ne savent pas s'exprimer malheureusement. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que quand tu vas voir un homme et une femme, tu vas tomber sur une femme, elle parle super bien, et tu vas tomber sur un frère, il n'arrive pas à parler. Alors qu'en fait, c'est lui qui a raison. Mais il n'a pas les capacités d'argumenter, d'apporter ses preuves, en fait. Il ne sait pas faire. Et elle parle super bien. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est le frère, il s'exprime super bien, et elle n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est pour ça que chaque fois, tu entends, ouais, mais il me manipule. Non, en fait, c'est pas il te manipule. C'est que toi, tu ne sais pas parler. Toi, tu ne sais pas argumenter, tu ne sais pas te défendre. Ce qui fait que lui, en fait, effectivement, il te manipule de par ton incapacité à répliquer et à porter les arguments qui vont peut-être te permettre d'avoir raison. Donc, lorsque vous jugez dans une affaire, que vous êtes face à une affaire, essayez, lorsqu'une personne, vous l'analysez et que vous avez compris qu'elle argumente mieux que les autres, d'écouter celle qui a du mal à argumenter et essayer de... En fait, c'est comme si vous parlez à sa place. Tu l'écoutes, tu essaies de lire entre ses lignes et de dire ce qu'elle n'arrive pas à dire. Inna min al-bayan ila sihra. Certes, l'éloquence, c'est de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. C'est-à-dire qu'il y en a, quand ils vont parler, ils sont tellement éloquents qu'ils... Pas c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire que tu as un djinn. En fait, il va te duper. Il va te faire croire des choses qui sont vraies alors qu'en réalité, elles sont fausses. Et les munafiqoun, ils avaient ces caractéristiques. Ils essayaient de duper les gens. Ils essayaient d'aller vers le prophète et que le prophète juge dans une affaire entre eux et que eux ils argumentent d'une manière qui était éloquente pour obtenir des biens de certaines personnes. Donc ils faisaient croire qu'une partie de terre lui appartenait alors qu'elle ne lui appartenait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donnait, parce qu'il se base sur ce qui y était apparent, il ne se basait pas sur le contenu de ce qu'il y avait dans leur cœur. Et le prophète peut-être lui donnait les raisons. Et il dit, si je vous donne raison dans une affaire où vous avez dupé, trahi, en fait, vous rajoutez que du combustible dans l'enfer. C'est ça, en fait, la difficulté et la crainte. D'essayer de duper les gens.
On s'arrête là? On va finir avec ces deux versets, Inch'Allah. Ensuite, Allah dit Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Certes, c'est Allah qui se moque d'eux et les fait persister dans leur transgression afin où ils s'égarent. Donc, Allah, il se moque d'eux parce qu'eux, en fait, ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient croyants pour obtenir tous les bienfaits qu'il y avait entre les mains des croyants. Allah, subhanahu wa ta'ala, laisse ça, leur laisse. Parce qu'il sait que ce bas monde, il lui donne aucune importance. Mais de quelle manière Allah, subhanahu wa ta'ala, il va se moquer d'eux? Dans l'au-delà, ils n'obtiendront que ceux qui sont venus chercher dans ce bas monde, l'enfer éternel. Donc vous avez profité de certains biens de ce bas monde en pensant que vous allez duper le prophète, duper les compagnons et duper Allah. Parce que yukhadi'un Allah, ils trahissent, ils trompent Allah. Ils pensent que même avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il agit de la sorte. Et Allah, il va se moquer d'eux lorsque l'Yawm al-Qiyamah, il va les faire rentrer éternellement en enfer. Et un munafiq, il a cette caractéristique de tout le temps vouloir se moquer et trahir les croyants. Tout le temps, c'est son but. Et celui qui agit comme ça, il fait partie des caractéristiques des hypocrites. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat. Ceux qui ils se moquent de ceux qui donnent, qui font l'effort de faire des aumônes. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent beaucoup de leur richesse. Walladhina la yajiduna illa juhdahum. Et de ceux qui ne trouvent pas grand-chose à dépenser, mais ils dépensent quand même un petit peu. Fayaskharuna minhum. Ils se moquent d'eux. Sakhirallahu minhum. Allah se moquera d'eux en retour. Walahum adhabun alim. Et ils auront un châtiment avilissant. Pourquoi ils se moquent? Ils sont tout le temps en train de critiquer le croyant. Lorsque quelqu'un faisait une grande aumône, ils se moquaient de lui. Et ceux qui faisaient une petite aumône, ils se moquaient de lui en disant Allah, il n'a pas besoin de cette petite aumône. Donc celui qui donne beaucoup, on le critique. Celui qui donne un peu, on le critique. Celui qui fait un cours comme ça, on le critique. Celui qui fait comme ça, on le critique. S'il tourne à droite, tu le critiques. S'il tourne à gauche, tu le critiques. Si toi, tu agis ainsi avec les gens, eh bien, tu te donnes une caractéristique des hypocrites. En fait, tu n'es jamais content de ce qui se passe. Pourquoi? Encore une fois, parce que les gens veulent te téléguider, te télécommander. Ça, ne le faites pas, s'il vous plaît, les frères. N'essayez pas. En fait, il faut que tout passe par vous. Presque une tauba, il faut qu'elle passe par vous. Si un frère, il vient voir un autre frère et qu'il le conseille et qu'il n'accepte pas son conseil, il n'est pas content. Si un autre frère vient voir le même frère que tu as conseillé et qu'il accepte de lui, toi tu refuses. Parce que c'est pas passé par toi. Tu veux que tout passe par toi. Ça, c'est un signe d'hypocrisie parce que tu veux faire croire aux gens que, en réalité, tu veux montrer aux gens que ce bienfait, cette tauba, vient de toi. Et les hypocrites, ils agissent de la sorte. Ils critiquent tout le temps tout ce qui se passe. Ya akhi, ce serait bien que tu fasses ça. Combien de fois on vient nous dire ça? Moi, je l'accepte, ça ne me dérange pas. Mais des fois, je leur dis, les frères, pourquoi vous ne faites pas vous ce qui serait bien que moi je fasse? Va étudier, va apprendre, fais la da'wa que tu veux. Ala sunnah, mais fais ce que tu veux. Mais viens pas essayer de nous téléguider, nous, tourne à droite, tourne à gauche, monte en haut, descend, comme si toi tu crois que t'es le numéro 10 de l'équipe, c'est toi qui donne les passes en profondeur, tiens, vas-y, va là-bas, va faire... C'est pas ça le din. Et lorsque tu n'es pas soumis à eux, ils te critiquent. Parce que chacun veut être... Nous, il y avait un frère, c'était un de mes profs au Yémen, un frère de France, qui avait beaucoup de khayr. Et il est rentré dans la da'wa, et les frères, ils l'ont massacré. Mais regardez, si tu fais une da'wa dans laquelle tu n'es pas sincère, je ne sais pas s'il est sincère, mais en tout cas, lorsque tu fais une da'wa dans laquelle tu n'es pas sincère, tu ne supportes pas la critique, et tu recherches l'éloge. Il a changé de bord, il est devenu Ash'ari. Maintenant, c'est le numéro 10 des Ash'ari. Parce que les Ash'ari, franchement, ils n'ont pas de... Un frère salafi qui tombe dans l'Ash'ari, ça devient le meilleur d'entre eux. Eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est mettre des commentaires dans tes cours. Fais ton cours, et nous, on répondra à ton cours. Eh bien, lui, il a changé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté la critique. Donc lui, peut-être de par son manque de sincérité, il a dévié, mais aussi, la tu'in shaytan ala akhik. Le prophète nous dit, n'aide pas shaytan sur ton frère. Donc quelqu'un qui a des failles, qui a des difficultés, tu vas pas commencer à l'enfoncer de sorte à ce que lui, il est en train de dévier. Et une fois qu'il a dévié, tu te dis, ah oui, j'avais raison. Il y en a combien qui le font, ça, subhanallah? Il t'humilie, il te rabaisse, il parle sur toute ta famille, toute ta descendance. Et lorsque tu réponds et que tu surréagis, il te dit, t'as vu, j'avais raison. Ouais, j'avais raison.
Tout ce que tu as dit sur moi, tu veux que je le prenne comment? Donc ne prêtez pas attention à ça. Wallah, ne le faites pas. Et si un jour quelqu'un il le fait, ignorez-le. Vous ne le calculez pas, il va se brûler lui-même. Sauf s'il ment sur vous. S'il ment sur vous, vous vous défendez. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Voilà ceux qui ont acheté l'égarement au prix de la guidée. Leur négoce ou leur commerce ou leur achat n'a été d'aucun profit et ils n'étaient pas bien guidés. Donc en fait, eux, Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين اشتروا, ceux qui ont acheté, c'est-à-dire qu'ils ont choisi. Pourquoi il a utilisé le terme acheter pour définir une chose qu'ils avaient choisie? Parce que lorsque tu achètes une chose, d'accord, tu l'achètes parce que tu la désires. Et tu l'achètes, et pourquoi Allah utilise le terme acheter? Parce que déjà tu la désires, et lorsque tu vas l'obtenir, tu vas penser pouvoir profiter de cet achat. Alors que lorsque tu choisis une chose, des fois tu peux la choisir parce que tu es contraint à la choisir, même si tu sais que tu ne vas pas forcément profiter. Donc Allah il utilise le terme acheter pour montrer que eux en fait, ils ont acheté l'égarement au prix de la guidée et de la droiture, en pensant que cet achat-là allait leur être bénéfique et fructueux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, mais en fait leur achat ne leur a apporté aucun profit. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Et donc là, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit que celui qui agit ainsi, et ces munafiqoun, ils ne vont pas obtenir la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'en fait, ils ne croyaient pas véritablement en Allah azza wa jal et qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. Et donc celui qui fait des péchés et des désobéissances, eh bien en réalité, par cela, il est en train de... C'est comme s'il était en train de troquer cet au-delà pour ce bas monde. Parce que le péché, c'est quoi? En fait, le péché, c'est une chose à laquelle ton cœur est attaché. On a dit à plusieurs reprises, Cheikh Sindi, Hafidallah ta'ala, il dit... Un péché, il est tout le temps rattaché à une passion du cœur. Donc lorsque tu voles, c'est parce que tu veux obtenir ce bien que tu es en train de voler. Lorsque tu mens, c'est parce que tu as un intérêt dans le mensonge que tu es en train de faire. Lorsque tu forniques, c'est parce que tu as un plaisir dans le fait d'aller voir une femme ou un homme. Donc dans chaque fois que tu fais un péché, dans ce péché-là, il y a une forme de désir. C'est pour ça que ton cœur il est attaché par cela. D'accord? Dans l'adoration, il y a une sorte de lourdeur. Donc la prière, il faut se montrer assidu, constant, concentré, c'est difficile. Le jeûne, ainsi de suite. Et donc le cœur, il est facilement attaché vers cette chose-là, vers ces péchés. Et si tu donnes à ton cœur ce qu'il désire comme désobéissance, eh bien, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, tu ne seras jamais bien guidé. Parce que ce que tu vas donner à ton cœur comme désobéissance, c'est ce qui va causer, en réalité, ton égarement. Le seul péché, Cheikh Sindi, il dit le seul péché sur lequel le cœur n'est pas attaché, c'est quoi? C'est le shirk. Parce qu'en fait, à la base, le shirk, si tu le fais, tu n'as aucun intérêt. Tu ne profites de rien. Parce que la personne à qui tu voues une adoration autre qu'Allah, elle ne peut rien t'apporter. Ni comme bienfait de ce bas monde, ni te protéger d'un quelconque mal. Et il dit, c'est l'une des raisons pour laquelle le shirk, Allah ne le pardonne pas. Parce qu'en plus d'associer à Allah, c'est pas une chose dans laquelle le cœur, il est orienté. Par laquelle le cœur, il est naturellement guidé. Parce que l'être humain, il naît sur la nature saine. Cette nature saine, c'est de vouer un culte exclusif à ton Créateur. Et donc, si tu commences à associer Allah, tu t'orientes vers une chose à laquelle, à la base, ton cœur n'est pas créé pour ça. Alors que le péché, il va pouvoir y être tenté parce que dans ce péché-là, il y a une forme de bienfait que tu vas pouvoir obtenir présentement. Donc, tu fais zina, il y a un plaisir tout de suite. Tu voles, il y a un plaisir tout de suite. Tu triches, il y a un plaisir tout de suite. Le plaisir, il est direct. Le shirk, il n'y a rien du tout. Tu fais du shirk, tu n'obtiens rien. Ni de la personne à qui tu associes Allah subhanahu wa ta'ala, ni de qui que ce soit. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك